Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Et merci de regarder jusqu'à la fin si ça vous intéresse de savoir comment entretenir ça ou ça lorsque c'est encore tout petit. Donc là, je vais avoir le basilic. Je vais te parler de ce basilic-ci juste après. Mais pour l'instant, j'aimerais déjà te parler du basilic encore en tout petit. Donc, je vais avoir là le basilic que j'avais semé le 25 février et qui a très bien germé. J'ai pratiquement 100% de taux de réussite. Et j'avais semé, je vois plus ou moins 3 ou 4 par alvéole. J'ai un très bon taux de réussite. Et ça, c'est le basilic qui vient de chez Action. Du moins, les graines viennent de chez Action. Et dernièrement, j'ai aussi acheté les graines de basilic qui venaient de chez Lidl. Et j'ai semé, donc j'ai 2 semis en cours de basilic. Celui de chez Lidl, c'est la variété simple, le basilic simple. C'est ce qui est écrit dessus, hein, je ne sais pas trop. L'essentiel pour moi, c'est que ça sente très fort, le basilic, c'est tout. Et pour Action, c'est... il n'y a même pas. Bref. Mais dans cette vidéo aussi, je n'ai pas envie de semer avec toi le basilic parce que j'ai plusieurs semis de basilic en cours. Je vais refaire d'autres semis un peu plus tard si j'ai un problème avec ceci, ou bien pour pouvoir récolter un peu plus tard, je ferai des semis plus tard. Mais là maintenant, j'aimerais te montrer comment est-ce que je m'occupe de mes pieds de basilic lorsque ça a déjà germé. Donc ici, je vais avoir le basilic encore tout petit. Bon, pour ceci, je ne vais pratiquement rien faire. Je vais attendre que ça se développe encore plus. Même comme en regardant en dessous, je vois qu'il y a très bien des racines qui sortent déjà. Mais je vais encore les laisser se développer. Et par contre, le basilic que tu vois ici, c'est parce que j'étais impatiente. J'étais vraiment impatiente de commencer à manger le basilic. Et je suis allée en magasin, j'ai acheté ça, ce que tu vois là. Et je sais que plusieurs d'entre vous, plusieurs personnes qui me suivent ne savent pas, ne veulent pas partir de la graine pour avoir le basilic à la maison. Je pense par exemple à Julie de la chaîne YouTube Camju8. Je pense principalement à toi, c'est pourquoi je vais justement te montrer à toi et aux autres comment est-ce qu'on va s'occuper du basilic qu'on aura acheté en magasin. Déjà, la première chose, à peine tu l'achètes, il faut penser à le retirer du pot dans lequel il est venu. Pourquoi? Parce que là, tu as des racines qui commencent à s'entremêler. Et ce n'est pas bien pour la plante parce que ça va stresser la plante plus qu'autre chose. Et en plus, tu as 1 milliard de pieds dans ce petit pot-ci. Donc, imagine, toi, en tant qu'humain, on te met, ou bien, on vous met dans un tout petit espace et chacun doit rester dans cet espace-là et se développer quoi que ce soit. Tu es d'accord avec moi que tu vas étouffer, tu risques mourir parce que tu es confiné. C'est la même chose avec ces pieds de basilic-ci. Ces pieds sont très confinés et il est grand temps de les séparer. Malheureusement, lorsque les gens achètent souvent en magasin, directement, ils vont commencer à consommer en arrosant et tout. Non, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut par contre faire, c'est de les séparer. Donc, tu retires la motte. Regarde-moi des belles racines. Et n'aie pas peur parce que le basilic, il est assez robuste. Moi je coupe par exemple comme ça et je vais encore, je divise en 4 pièces. Ouais, je vais vraiment diviser de telle sorte que je puisse avoir plus ou moins, parce que là j'ai préparé les godets je crois ça doit être de 1 litre plus ou moins. Donc je vais mettre dans un seul godet, j'ai envie de mettre peut-être 3 ou bien maximum 4 pieds de basilic. Je n'ai pas envie de mettre plus parce que mon but, c'est d'avoir le basilic qui sera touffu. J'ai envie d'avoir un beau pot de basilic. Donc, tu vois, ce pot-ci, il était très beau, même s'il y avait plusieurs.
un pot très touffu et très beau et avec de grandes feuilles. C'est ce qui m'intéresse. Donc, c'est pourquoi je vais remplir le terreau. Ici, c'est un terreau universel, hein. Tu prends le terreau que tu veux. Ici, c'est un terreau universel. Je vais remplir le terreau, comme tu vois là. Et je récupère ma motte. Je vais encore diviser. Hop là. Là, je me retrouve... Non, je vais encore diviser. J'avais 8 pieds. Je vais encore séparer. Je me retrouve avec, regarde-moi ça. 1, 2, 3 et 4. Tu vois? Et je vais les mettre dans la terre. Ces 4 pots-là, ces 4 pieds, pardon. Je vais les mettre dans la terre, tout simplement. Rien de compliqué. La seule difficulté, c'est peut-être de devoir les séparer et tout, mais sinon c'est très facile de faire ça. Donc regarde, là j'ai mis 4 et je vais faire ça pour tous les autres plans. J'espère que tu as bien vu comment j'ai fait. Je vais faire ça pour tous les autres plans qui sont là. Bon, là j'ai envie de te montrer de plus près comment est-ce que je fonctionne. Et là, regarde, j'ai plusieurs basiliques. Je vais les retirer comme ça, comme tu vois l'image. Je les sépare et... Allez, je les sépare. J'en ai 4. Je choisis de mettre 4 dans chaque pot. Parce que si je décide de mettre un seul, ça va me faire trop de pots. Et je préfère avoir 4 tout simplement dans un seul pot. Et je vais faire des trous, tu vois, et je vais mettre tout simplement la motte. Je vais essayer de ne pas découper les racines parce qu'en appuyant, tu pourrais faire découper par hasard des racines. Donc, je vais essayer de ne pas le faire. Je fais un trou et je vais mettre tout simplement mon pied de basilic. Je vais faire ça comme ça. Je mets ça un peu éloigné les uns des autres. Et je tasse légèrement, et tu vois, et c'est tout. Et donc, comme tu peux le constater, j'ai terminé de faire le rempotage ou bien le repiquage, je ne sais vraiment pas quel mot utiliser, de mon basilic. Et là maintenant, je vais les laisser à l'extérieur parce qu'il fait actuellement beau. Il y a un beau soleil, je vais les mettre à l'extérieur. Mais je précise que le soleil, c'est pas un soleil très brûlant, donc c'est un soleil de printemps, d'hiver, de printemps, et ça sera très bien parce que si c'est un soleil très brûlant, je vais donc te conseiller dans ce cas de laisser plutôt un peu à l'ombre pour que les racines que tu viens de tripoter puissent reprendre un peu avant de les laisser tout simplement au soleil. Parce que si tu les laisses directement en plein cagnard, les racines risquent de ne pas supporter cette transplantation-là et ça risque de nuire tout simplement à ta plante. Donc, je vais les déposer comme ça. Voici encore le basilic qui est en tout cours de germination et voilà les autres. Bon, pour tous ceux qui veulent consommer le basilic directement, il y a une façon de tailler ce basilic-là. Je te déconseille fortement de récupérer seulement les feuilles par-ci par-là, mais il faut couper d'une certaine façon afin de favoriser la pousse et aussi dans le but d'avoir un basilic très beau, limite un arbuste quoi. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Donc, lorsque tu as envie de couper ton basilic, je vais prendre l'exemple de ceci. Ne viens pas récupérer les feuilles qui sont là. Ne les récupère pas. Mais par contre, ce que tu vas faire, ce que tu vois entre ces deux étages ici, il y a une petite tige là. Ce que tu vas faire, c'est au lieu de récupérer seulement les feuilles par-ci par-là, tu vas venir, j'ai pas envie de récolter, mais je te montre seulement, tu vas venir couper ici. Le fait de couper là, de pincer là, en fait, tu vas favoriser les deux petites feuilles qui sont là. Tu vas leur donner la possibilité de pouvoir se développer. Et là, à ce moment-là, ces deux feuilles-ci, ces deux feuilles vont se ramifier et tu vas avoir le basilic qui va continuer à se ramifier si tu coupes toujours de la même façon. Je reprends. Par exemple, là, tu as coupé ici. Ça va grandir et ça va te donner deux autres tiges de basilic en formant beaucoup de feuilles.
Ou bien j'aurais pu, si je veux, couper plutôt ici, tu vois, parce que là en bas, tu as toujours les mêmes feuilles. Et en les coupant, tu vas favoriser la pousse de ces deux feuilles qui sont à l'aisselle des grandes feuilles. Tu vas favoriser leur pousse et ça va te donner un basilic buissonnant. Et tu fais ça sur toutes tes plantes. Donc, ne pas sur une seule tige, n'essaye pas de tout récupérer. Tu récupères un peu ici, un peu là, un peu là-bas, donc un peu de partout. Tu récupères partout et tu vas avoir un très beau basilic. Donc là, je vais avoir tout ce basilic que tu vois là. Je vais les laisser à l'extérieur, exactement comme tu vois l'image, avec les autres plantes, parce que je vais avoir les aubergines, la tomate, le piment, les petits pois. Bref, j'ai pas mal de légumes que je laisse déjà à l'extérieur, que je fais rentrer le soir. Je vais les mettre à l'extérieur avec les autres légumes et ça va très bien se passer. L'année dernière, j'ai fait la culture du basilic de A à Z dans ce bac rouge. Allez, que je te montre là. J'ai réalisé dans ce bac rouge et toujours dans les mêmes pots que tu vois là. Mais malheureusement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis trop de graines dans un seul pot. Ça avait très bien poussé, j'avais récolté beaucoup, j'ai même fait le pesto avec ça. Tu peux même voir, la vidéo existe déjà sur ma chaîne YouTube. Et dans cette année, j'ai décidé de faire tout simplement, de mettre peu pour avoir des beaux pieds de basilic. C'est une d'entre vous qui m'avait conseillé ça. Je pense qu'elle m'avait même conseillé de mettre un seul par pot pour que ça puisse donner un arbuste de basilic. Mais si je mets un seul, il me faut 1 milliard de pots pour pouvoir résoudre ce problème-ci. Donc, je vais plutôt préférer de mettre ça comme ça. Et j'espère que ça sera bien. Donc, pour cette culture-ci, ce qu'il te faut savoir, c'est qu'il faut amender, il faut donner de l'engrais de temps en temps à tes pots. Et donc, pour cet engrais-là, tu peux peut-être mettre du compost dans des pots de temps en temps, peut-être, je sais pas, une fois par mois, ou bien une fois chaque 1 mois et demi, si tu veux. Pourquoi pas, tu peux faire ça. Et aussi, l'autre méthode que tu peux faire et que moi, je fais généralement, allez, c'est d'utiliser ça. Ça. Ce que tu vois là, c'est de l'urine. C'est tout simplement de l'urine. Tout simplement. C'est de l'urine que je stocke dans un bidon. Et cette urine-ci, je vais diluer ça à 1/10. Donc, 1 litre d'urine, plus ou moins, parce que moi, je mets dans l'arrosoir, je ne mesure pratiquement pas. Je fais le théorème de l'œil, quoi. Donc, 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau dans l'arrosoir. Je dilue ça comme ça et je vais mettre ça sur le terreau. Pourquoi je vais mettre l'urine? Parce que en fait, l'urine contient de l'azote et cet azote-là sera favorable pour le développement des feuilles. Donc, si tu as par exemple le basilic ou bien les épinards, tu peux bien mettre de l'urine parce que les feuilles, parce que tu as... Enfin, le but de mettre de l'urine, c'est pour favoriser le développement des feuilles, comme je venais de dire tantôt. Donc, l'urine sera très bien pour tes plantes. Ou bien, si tu ne veux pas mettre de l'urine, tu peux aussi aller en magasin et puis tu vas acheter des engrais liquides, des engrais de synthèse. Ou bien, tu peux m'acheter les fientes de poule ou bien les granules. Bref, tu achètes de l'engrais en jardinerie et tu peux très bien utiliser ça pour tes plantes. Moi, je préfère utiliser ce qui est à disposition et ce qui est déjà gratuit pour moi. Et donc, par rapport à cette urine-là, ce que je ne fais pas, c'est d'arroser avec de l'urine quelques jours avant la récolte. Tu vois un peu? Je ne fais pas ça. Donc, si je sais que je vais récolter une grande quantité, je ne sais pas, d'ici peut-être 2 semaines ou bien 3 semaines, je vais stopper avec l'arrosage de l'urine. Et cette urine-là, je vais mettre une fois chaque peut-être 1 mois ou bien 1 mois et demi. Donc, je mets vraiment de temps en temps. Ce n'est pas un truc que je vais arroser tous les jours avec parce que ce n'est pas aussi nécessaire. Donc, une fois par mois, je vais mettre l'urine diluée sur les plantes afin de favoriser leur développement. Alors, et aussi par rapport à l'urine, j'évite de mettre ça sur les feuilles. Je mets vraiment sur le terreau. J'espère que cette vidéo aussi t'aura intéressé et que tu aurais appris par rapport au basilic. N'hésite donc pas à semer le basilic si tu en as envie. Et si tu n'as pas l'envie, on se comprend bien. Tu peux aussi aller au magasin, tu fais comme moi. Tu vas acheter ton basilic que tu vas transplanter tout simplement dans des pots plus grands, tout simplement. Et en magasin, tu as un pot de basilic qui te coûte 1,79 €. Dans mon cas, c'était 1,79 € et c'était
du basilic bio. Soit tu fais ça comme ça revient beaucoup moins cher de faire ça que d'acheter des basilics déjà coupés qu'ils vendent en magasin. Donc, soit tu achètes le basilic en pot que tu vas tout simplement faire comme moi, ou bien tu vas acheter des graines que tu vas semer. Et c'est clair qu'en achetant des graines, ça te revient beaucoup moins cher, mais ça te prend aussi plus de temps. À toi de voir ce qui est mieux pour toi. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo-ci. Et si le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite donc pas à t'abonner. 1 pour me soutenir et 2 pour voir ce que je fais au potager chez moi et au potager à distance. Merci et au revoir. Ciao, ciao!